Nouveau projet piste, Suzuki SV650 pour mon ami Tom. Donc je vais lui préparer cette petite SV650 pour lui démarrer la piste. Donc ici on va changer beaucoup de trucs et enlever beaucoup de trucs qui servent à rien. Bon, il y a déjà des choses sympas. Elle est en très bel état général, un peu poussiéreuse, mais elle est en très bel état. Donc évidemment, tout ce qui va être guidon, comme ça va être changé. Je vais monter des bracelets, les poignées, les rétros, les clignotants, phares, toute l'électronique, je vais tout supprimer pour pouvoir faire une moto de piste. Il y a déjà un sublime échappement. Et par contre, je vais devoir mettre un DB killer, sinon il ne passera jamais. Des pneus de course, ça va, je vais monter. Je vais aussi regarder au niveau des budgets pour mettre des commandes reculées, peut-être un shifter. Il y a déjà une belle protection de chute, mais je sais pas si je vais laisser celle-là parce que celle-là elle est un petit peu trop en métal. Et malheureusement sur piste on préfère avoir beaucoup d'air talon et pas tout petit peu d'air talon et directement du métal, parce que c'est pas l'idéal. Si jamais on va dans un bac où il y a de la pelouse, ça pique et ça fait des tonneaux. Donc ça c'est à voir. Je vais pas changer et mettre des autres. C'est peut-être mieux pour la sécu. Donc voilà, nouveau projet sympa. Nouveau défi. Faut que ce soit simple, rapide, efficace. Comme toujours. Avancement du projet SV Piste. Alors qu'est-ce qui a déjà été fait actuellement? On a déjà découpé avec mon fils tout ce qui sert à rien, hein, les pauses arrière et tout ça on s'en fout. Hein, l'autre a été bazardé. Dans l'échappement j'avais pas le DB killer, donc j'en ai mis un tout dans le fond. Tout dans le fond par l'intérieur. Ça regarde bien. Et on le voit, il est là-bas au bout. Ok. Je vais essayer de zoomer. Je sais pas si je peux. Ah, soit, faut que tu me crois, il y en a un là-bas maintenant. Donc pour le sonomètre c'est bon. Tout ce qui est commande reculée c'est déjà installé. La modification, adaptation, transformation, tout ça, ça c'est bon. Protection de chute en air talon nylon je préfère. Comme ça au moins ça s'use. Et ça fait moins le planter du bâton quand c'est du full métal. Ça c'est pas plus mal. Et il faut que ça dépasse un petit peu. Mais pas non plus que ce soit 10 mètres en trop. Comme on peut voir parfois. Tout le train avant, bah, il est déjà parti. Ça c'est déjà un peu tout ce que j'ai enlevé et qui sert à rien. Donc voilà, c'est béné. Ça c'est un câblage que j'ai dans mes stocks, que j'ai prévu pour faire un câblage 100% racing. Donc je vais devoir le démonter fil par fil et tout créer un câblage simplifié. Bon, là ici il y aura aussi les bourrages de fourche à faire, hein, ça c'est certain. Tout ce qui est guidon, tout ça, ça va être modifié aussi, puisqu'on va passer avec les bracelets qui sont ici. Boîte à air, je vais l'ouvrir, hein, parce que ça, c'est le petit snorky, c'est pas ouf. Donc ça manque un peu de punch. Filtre à air, je laisse en origine, parce que pour le ratio air-essence, il faut faire des mélanges carto, tout ça. C'est pas facile, donc on va laisser en filtre d'origine, mais neuf et propre évidemment. La fameuse mousse qui désagrège à chaque fois, bah, elle n'a pas été épargnée celle-ci. Donc la mousse de merde qui se met là-dedans. Donc il faudra de la nouvelle. Je vais supprimer tout le système pair, parce que ça sert à rien. Donc tout ça va être bazardé. Donc tout le faisceau électrique va être créé en simplifié. Donc il n'y aura plus de clé de contact de barillet, rien du tout. Ce commode là il va disparaître, c'est plus nécessaire. Tout ce qui est faisceau, on va vraiment beaucoup modifier. C'est un énorme boulot, ça c'est un énorme boulot. Plus de réservoir d'essence avec une trappe à clé, ça va être un bouchon racing. Donc évidemment, et on passe en guidon bracelet. Donc ça, ben, ça va être bien changé aussi. Tout ce qui est truc électronique qui sert à rien. Contacteur de béquilles, je l'ai déjà enlevé. Il a déjà été coupé ici, je l'ai coupé. Il faudra faire le pontage. Il y aura une modification sur l'injection pour l'enrichir un peu. Il y a beaucoup de boulot. On a déjà enlevé pas mal d'accessoires, les clignotants, les cochonneries. Le support pour le pot, on en a gardé un d'origine qu'on a coupé tout ce qui servait à rien. Et évidemment, on a bazardé l'autre, c'est encore 400 grammes de moins. Ça avance. Il y a déjà pas mal d'heures d'effectuer dessus, mine de rien, ça se voit pas toujours, on dirait que c'est que basique. Mais il y a déjà pas mal de boulot.
Mais c'est pas fini, c'est pas fini. J'ai les nouveaux pneus pistes qui vont arriver cette semaine-ci normalement. Disque de frein plaquettes, je garde tes origines parce qu'ils n'ont rien du tout, ils sont à la côte et tout, il n'est même pas sur contrôle technique, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment bons. Kit pignon et chaîne, je vais voir un petit peu si j'enlève une dent, le pignon de sortie de boîte quand j'aurai ouvert le carter de pignon de sortie de boîte. Mais sinon, ça va. Ça avance pas trop mal. Il y a encore beaucoup de taf, ça c'est sûr et certain, mais ça avance déjà super bien. Démontage de tout l'habillage pour enlever le faisceau électrique d'origine, c'est un gros travail aussi. Ouais, dans le labourage de fourche, tu vois, c'était vraiment tout pour être dedans. On va les faire obligatoirement. J'ai déjà enlevé le barillet de contact. J'ai déjà enlevé le guidon avec les pontées. Là j'ai déjà placé, juste pour voir, des bracelets de SV 650S d'origine. Ça, il faut que je bazarde aussi pour mettre du rythme aviation. Tout bazarder. J'ai déjà mis la trappe à essence de course sur le réservoir. Et là, c'est du démontage. J'ai déjà enlevé les tuyauteries de la boîte à air du système pair. Il faut bouchonner, supprimer. Il y a beaucoup de boulot. Ça se passe bien. Puis il faudra monter un shifter parce que là, la tige de transmission, ça va pas. Comme un shifter, ça change. Donc, ouais. Ça avance. Déjà, toute cette pièce qui sert pas. La caisse commence à monter. Klaxon, barillet de contact, trappe à essence, système pair, les supports qui tiennent les phares, il y a beaucoup. Ça avance. Voilà, voici mon nouveau terrain de jeu. Donc le faisceau, je viens de le foutre à poil. Et là maintenant, t'as une tonne de merde qui sert à rien d'enrobage, de protection. Et maintenant, je vais couper dans tout ce qui me sert à rien et créer un faisceau sur mesure. C'est gay ça. J'ai enfin terminé le câblage spécifique pour SV650 injection spécial piste. Ok. Donc, dans ce boîtier là, il n'y a plus grand chose en soi en fait, mais bon, je vais quand même le laisser. Il y a une pelletée de fusibles que je vais évidemment supprimer. Évidemment, les fusibles qui vont être à enlever directement, ça va être tout ce qui va être headlight, donc le phare avant, le gros, le low, le petit phare. Fan, ça je vais le garder, c'est le ventilateur. La pompe à essence on laisse, et les deux du bas c'est stock. Donc les deux de 10 au-dessus à droite, ceux-là n'existent plus. J'ai supprimé évidemment tout ce qui va être feu arrière, clignotant, feu stop, ce genre de choses. Les contacts de pédalier, c'est supprimé aussi. Ici, je pouvais encore supprimer celui-là, mais bon, si on doit un jour connecter un OBD2, c'est bien. Si un jour tu veux mettre un shifter, un indicateur rapport engagé, rapport engagé, ou faire le diag de dépannage, c'est avec ceci. Ça, c'est rien du tout. Celui-là, c'est pour mon allumage, ainsi que celui-là, c'est pareil, c'est pour connecter à l'allumage. Là, ici, c'est mon relais de démarreur, ma pompe à essence, okay. Le CU, évidemment. Là, ici, c'est le capteur de chute, pour quand on tombe, ça coupe le contact. J'ai hésité, des fois je l'enlève, mais comme c'est une moto pour un débutant, je vais peut-être le garder, parce qu'ainsi s'il tombe au moins il n'a pas le réflexe de recouper le contact direct. Moi c'est mieux pour lui. Ici c'est mon contacteur de pompe à essence, ça a été supprimé le contacteur de stop de pied aussi. Ça c'est mon shunt pour le contacteur de béquille, pour voir s'il est sorti. Ça c'est pour le positionnement d'arbre de boîte de vitesse, pour savoir si on est neutre en gros. Là ici c'est mon capteur de pression d'huile, ça c'est la masse évidemment pour ma tresse de câble. Là ici c'est pour la boîte à air, et j'ai supprimé le système pair. Comment tu fais? Tu prends les deux fils qui étaient sur le connecteur blanc, tu mets une résistance de 100 ohms en un demi-watt, pas un quart de watt, un demi-watt, et c'est supprimé.
Là, ici, ça va être pour mon régulateur redresseur, les deux là. Ici, c'est bobine d'allumage. Et là, c'est l'autre bobine d'allumage où on insère le shifter. D'ailleurs, c'est sur ces fiches-ci. Là, ici, je vais avoir capteur de papillon, le système de boîte à air pour tricher d'ailleurs, pour gagner quelques chevaux. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, soit on met le boîtier que j'ai déjà fait un tuto dessus, soit si on n'a pas le temps qu'on est fainéant, on met simplement une résistance de 5000 ohms. Ici dedans, dans la fiche d'origine, on la colle à la colle chaude ou n'importe quoi. Je l'ai déjà installé aussi dans une bécane depuis plus d'1 an, ça marche du tonnerre sans faire grand chose. Là ici, c'est pour mon injection. Donc ces trois là, les trois là, c'est pour l'injection. Ok. Là, c'est ma sonde de température d'eau. Là ici, j'ai gardé le Komodo, c'est là la plus grosse transformation. Le Komodo de droite, c'est lui qui va faire ma clé de contact, qui va faire mon démarreur, qui va faire le check engine, ça fait tout. Parce que j'ai plus le câblage pour le barillet, il n'y a plus de contact. Et alors là, bah, j'ai fait une grosse modification avec des résistances, des pontages, etc. Ça c'est bon. Ça c'est l'alimentation pour le ventilateur de refroidissement du radiateur. Mon capteur de vitesse. Et après, bah, il me reste mon compteur. Bon, là-dedans, j'ai encore laissé les câbles. Mais en fait, il y a plus de la moitié qui sert plus. Le bleu ne sert plus. Le vert, là, qu'on voit, il sert plus. Il y a un noir qui sert plus. Tout ce qui était phare, ça sert plus. Clignotant, ça sert plus. Tout ça, ça sert plus. Mais bon. Donc voilà. Le faisceau light est terminé. Il y a moyen de faire super light, hein, bien plus light, si je neutralise tout. Mais comme c'est une moto de piste pour un novice, il aimerait bien avoir un compteur, encore un petit peu une gestion pour le régulateur, le chargeur de batterie et tous des capteurs de sécurité. Mais il y a moyen de faire beaucoup plus light encore comme faisceau. Mais celui-là c'est terminé, espérons que ça fonctionne. Voici en gros une partie de tout le câblage que j'ai enlevé qui servira plus. Donc tu vois, au niveau du barillet de contact, t'as plus besoin. Le Komodo de gauche a totalement été supprimé, ainsi que j'ai ponté la sécurité du levier d'embrayage pour que le démarreur fonctionne. Tu vois, c'est toutes tes fiches de clignotants. Ça c'est pour un témoin d'éclairage plaque. Celui-là c'est le feu stop du feu arrière. Ça c'était le système pair. Tu vois. Là maintenant tu coupes les fils, tu mets une résistance de 100 ohms. Ça c'est des pontages de masse. Les fiches pour quand... Enfin, il y a déjà un sacré paquet. Pas gagné. Je suis censé rouler avec sur le circuit dans 5 jours. Ça va être juste. Il y a encore tout qui est partout. Vraiment partout. Pas gagné. Chaque petite préparation de moto pour la piste, évidemment, je fais un petit contrôle de jeu soupape. Et en même temps, la chaîne de distribution. Ici, comme c'est une moto qui avait un peu de borne, c'est normal pour faire de la piste, c'est bien. J'ai changé la chaîne de distribution 6 notes avant et arrière. C'est des chaînes toutes nouvelles. Et pour le reste, c'est entre 10 et 20 en admission et entre 20 et 30 en échappement, le jeu. Ça va ? Bon, ça c'est déjà remonté, hein, faisceau de câblage placé, moteur est remonté dedans. Ça commence vraiment à être bien. Il ne reste pas grand chose. Il reste la rampe d'injection qui est toute belle, toute neuve, toute nettoyée. Radiateur. Ça avance bien. Ça avance fort. Alors, objectivement, il me reste quoi? Il me reste à créer une plaque pour boucher ici
Le système pair qui a été supprimé pour gagner des watts. Il me reste à ouvrir le carter d'embrayage pour voir l'état d'usure de la cloche d'embrayage. Il me reste. Ah ouais, radiateur d'huile. Ah, il faut encore que je remonte. Radiateur d'eau, je t'ai mis une grille de protection en plus, c'est pas plus mal. C'est pas esthétique, c'est pas parfait, mais pour les cailloux, tu seras bien content de pas péter le radiateur. J'ai changé le pignon, c'était un 17 d'origine, j'ai mis un 15. Ainsi, elle sera beaucoup plus nerveuse sur les circuits, c'est ce qu'il faut. Ça avance. Ça avance. Il restera pas tant que ça en fait. Tout ce qui est poignée de gaz, tout ça, on est déjà pas trop mal. Compteur, tout ça, il faut que je termine l'ajustage des flexibles et tout quand tout sera prêt, mais ça c'est un dernier, donc on s'en fout. Je vais pouvoir déjà remettre garde-boue avant. L'électronique, il y a le shifter, il est là. J'ai encore tout câblé. Wow, il y a encore beaucoup de boulot. Hein. Bah, je pense que encore 6 heures. Ouais, 6 bonnes heures de taf. Elle sera bonne. On verra. J'ai créé aussi une petite pièce en plastique pour boucher l'orifice du système pair qui a été supprimé. Et évidemment, c'est une pièce en plastique, mais malgré tout, en plus, je mets un peu de colle, quoi. Ça, on est sûr que c'est étanche. J'ai nettoyé aussi la boîte à air à 100% et la fameuse mousse qui pourrit toujours, bah, je vais mettre une nouvelle. La mousse que je mets, que j'achète, c'est de la mousse d'aquarium. C'est exactement la même texture, sauf que ça coûte que dalle. Et sur Amazon, tu la trouves. Les petites modifications pas trop chères aussi, quand tu as un filtre air neuf d'origine, c'est l'ouverture de la boîte à air. Tu vires le snorky. Comme ça, tu as une entrée d'air un peu plus grosse. C'est intéressant, surtout quand on fait la modification avec la résistance pour gagner des watts. Parce que si j'enrichis le mélange, pour garder un rapport stoichiométrique intéressant, équilibré, et comme je mets plus d'essence, il faut plus d'air. Forcément. Donc là, ici, j'ouvre la boîte à air. Quand je fais un contrôle d'embrayage, pour une moto de piste, évidemment, on mesure la longueur des ressorts. Ici, ils sont tous au-dessus de 50,7. C'est parfait parce que jusqu'à 49,3, c'est acceptable, donc c'est bon. Et tous les disques d'embrayage ici sont tous au-dessus de 3,15 mm. Donc en fait l'embrayage il avait été fait il y a peut-être 3-4 000 km, donc il a du bol. Donc ici il n'y a rien à prévoir comme frais supplémentaires. Si, un joint de carter, parce que ça j'ai ouvert, mais ça c'est que dalle. Nouveau joint d'embrayage réalisé, parce que moi je l'ai fait moi-même, c'est moins cher. Et plus qu'à remonter. Remontage des systèmes d'injection. Regardez-moi ça, comme c'est tout beau, tout propre, tout neuf. Ressorti du showroom. Truc de fou. J'ai fait aussi la petite carto. Donc c'est le capteur qui va dans la boîte à air, qui mesure l'air intake. Et donc lui, je tronque la sonde pour lui faire croire qu'il fait moins 35 degrés dehors pour enrichir un peu plus le mélange. Comment je fais ça? Une simple résistance de 5500 ohms. Et alors, vous avez 5 chevaux de plus. Tout simplement. Évidemment, quand tu as fini de la mettre et tout, je noie tout le système dans un col chaude pour que ce soit étanche. C'est un peu logique. Quand on fait une moto de piste aussi, fort important, surtout sur les SV, j'ai fait des reportages, des tutos là-dessus. C'est démontage de ta pompe à essence pour nettoyer le filtre qui est à l'intérieur, à peu près où j'ai mon pouce. Voilà, tu trouveras les tutos si tu veux sur ma chaîne pour savoir comment. Mais ça, c'est important de le faire, surtout quand tu as une moto qui est déjà déborde. À mon agréable surprise, elle n'était pas si sale que ce que j'ai déjà vu certains. Il y a eu quand même un petit problème, parce qu'il faut pas montrer que quand tout va toujours bien, sinon ça c'est les gens pas honnêtes. Ça. J'ai tout remonté, j'ai tout démarré, la moto elle tournait vraiment bizarre. Et elle tournait mais vraiment pas bien quoi. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, comme si avec un cylindre. Et en fait j'ai même tout ouvert jusqu'au bout parce que j'ai trouvé le problème. Je me dis j'ai les soupapes qui sont... J'ai mesuré autant de compression, cylindre avant 10.3. Cylindre arrière, 8. Oula, grosse fuite.
Que je me dis j'ai une soupape de plié ou une catastrophe. Pas du tout, du tout, du tout. Beaucoup plus con que ça. Une toute petite fuite et une soupape. Alors comment je fais pour déterminer? Je remplis avec un produit l'endroit où il y a les soupapes. J'enlève toutes les bulles. Je souffle par l'intérieur. J'ai trouvé la méchante. J'ai une petite fuite microscopique de soupape d'admission. Et à l'échappement, rien du tout. Je retourne. Voilà. Absolument rien. Voilà ma compression part. Donc je suis bon pour défaire mes soupapes et roder les queues de soupapes. C'était pas prévu non plus, donc je suis bon pour mettre un nouveau joint de culasse. Un petit peu de travail, hein. Comment on enlève des soupapes? C'est pas compliqué, hein. Tu utilises un lève-soupape. Tu comprimes ici, tu enlèves les petites coupelles de sécurité, tu desserres et ta soupape elle sort toute seule. Si t'as pas la machine, il y a moyen de le faire au marteau avec des douilles et tout à l'animal, mais ça vaut pas la peine, l'outil il coûte 50. Pour roder les soupapes, tu as plusieurs pâtes. Tu as la pâte avec des gros grains et du fin grain. Pour polir, tu vois, pour avoir une collerette ici, vraiment parfaite. Et même chose sur ta soupape. Tout ça, tu as le beau bord. Attends, pour zoomer. Et là, tu as un résultat pas trop mal, quoi. Tu vois, ça doit être plus ou moins uniforme, le bandeau. Donc celle-ci, elle est faite. Et quand tu as réussi ton taf, hein, tu as quelque chose de nickel. Il n'y a plus de bulles. Maintenant, elle est bien étanche. Je peux tout remonter. Tout nouveau joint de culasse. Pas le choix, hein. Petit note avant. On est à peu près à 10. Je sais bien. Voilà, j'ai 10,5. Ouais, je suis à fond à 10,5. Donc j'ai 10,5 avant, 10,5 arrière. Voilà, maintenant ton moteur il est parfaitement équilibré au niveau des compressions. Je n'ai pas travaillé pour rien. Je suis mort. Donc c'est top. C'est un moteur en super santé maintenant. Je vais pouvoir terminer la suite, mais je pense que pour aujourd'hui c'est tout. Je vais terminer la nuit prochaine. Alors comment ça se passe pour la démarrer? C'est assez simple. Ça, du switch, c'est la clé. Ça, check engine. Et le bouton de démarrer. Elle est vivante! Ben, on a presque terminé. On a presque terminé. Qu'est-ce qui a encore été fait? La réhausse du châssis. Donc les pièces d'origine, parce que les V650 injections, l'arrière est très très bas. Et quand tu fais de la piste, tu as presque l'impression de rouler sur un chopper. Alors il faut changer les biellettes, parce que l'amortisseur, ça sert à rien. Il n'y a pas vraiment de réglage là-bas. Donc il faut changer les biellettes. Alors si tu veux pas en acheter, bah, tu fais comme moi. Tu prends des plats fer, tu les fais 1,5 cm plus court, je dis bien plus court d'anthrax que les origines, et puis tu mets tes plats fer en lieu et place de l'origine. Important aussi, quand vous faites de la piste, au niveau du frein arrière on s'en fout parce qu'on l'utilise jamais, mais un bon kit pignon chaîne. Et sur celle-ci c'était pas prévu, mais j'ai dû le changer parce qu'il y avait des points durs dans la chaîne, et ça c'est vraiment très dangereux. Et alors en config, je fais 15, un pignon de 15 devant et un 44 arrière. Ça c'est une config plus ou moins standard qui passe un peu sur tous les circuits moyens. Le shifter est parfaitement réglé, ça c'est fait.
Tout ce qui est suspension, c'est réglé aussi. Il ne restera plus qu'à faire un énorme nettoyage, à installer la plaque phare, des petits embouts de guidon pour quand on la foutra par terre. Un gros nettoyage, ouais, ça c'est clair. Et pour le reste, ben, elle tourne, elle est prête. J'ai pas de soucis. Elle a démarré au quart de tour. Voilà. Niveau d'huile, moi je mets de la Castrol Power One Racing. Mes liquides de frein sont changés, évidemment, c'est important sur la piste. Les freins, c'est la priorité. Donc tu mets des flexibles Avia, tu mets des plaquettes de qualité et pas des AliExpress. T'es pas obligé de mettre d'office des Brembo de compétition qui coûtent 150 balles, mais pas non plus des plaquettes à 10 € sur AliExpress, quoi. Et mon système, tu vois, ma clé, ben, il n'y en a plus, elle sert juste pour ouvrir la selle. D'ailleurs, il faut que je modifie ce système là, comme ça s'il la perd, on s'en fout. Comme je disais, ça c'est ma clé. Mon check engine. Elle se démarre au quart. Important un DB killer. Sur la piste, sans DB killer, ça passera pas. Une horloge. Magnifique pour foutre dans le bac à gravier. Prêt pour demain. Essai, direction Mété. Du monstre avec le fiston. On va voir ce que ça va donner. Ça va être cool.